Ka beulata matalaka ani beulata. C'est bon. Nahi madalegam. Kemana ada filmnya? Ada film mau tidak kan? Keso jama be gurano yi. Ke timi? Timi ono dei be gurano yi. Keso jama yi. Imbe kon no gasi ka wara ba danna be zo. Keso jama be gurano yi. Usari wala vya tafi wata walu wai. Claro. Place petit déplace à Hamimi. Le film gona vya tawaro nero. Awa mauda le film out. Pangau. Hey. Panique au palais d'Etoudi. Aujourd'hui, l'action se déroule à Bagno. Et croyez-moi, le scénario est digne d'un film primé au Festival de l'absurde. Imaginez la scène. Le mot d'ordre de ville morte, lancé par celui que beaucoup appellent désormais le président élu de Garoua, Issa Chiroma, est respecté à la lettre. Les rideaux des commerces sont baissés. Une tranquillité presque poétique s'installe. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité légendaire de nos autorités.
Le préfet, probablement après une longue et intense réflexion, a eu une idée de génie, une de celles qu'on enseigne dans les grandes écoles d'administration dictatoriale. Puisqu'ils ne veulent pas ouvrir, nous allons sceller leur boutique. Logique, non? C'est comme menacer de couper l'eau à quelqu'un qui fait la grève de la soif. Et c'est là que le peuple, ce personnage principal imprévisible, entre en scène. Face à cette provocation, les habitants de Bagno ont eu une révélation collective. Ils se sont souvenus de la belle villa de M. Mohamedou Mustapha, le secrétaire général adjoint de la présidence, le bras droit de Ferdinand Gogo, un homme dont la fiche de paie officielle ne justifierait même pas l'achat du portail. Alors, dans un élan de justice fiscale spontanée, le peuple a décidé de lancer une opération « Journée portes ouvertes » chez Monsieur le secrétaire. On n'appelle pas ça un pillage, non, c'est une restitution populaire des biens du contribuable. C'est du circuit court. L'argent du peuple retourne au peuple sans passer par la case banque. On imagine la scène. Tu prends la télé plasma, moi je prends le canapé en cuir, c'est nous qui avons payé de toute façon. Le régime, voyant que son plan scellé s'est transformé en déménagement gratuit, a paniqué. Et quelle est la réponse d'un régime aux abois? Il envoie les gendarmes, mais pas pour arrêter les déménageurs. Non, pour obliger les commerçants à ouvrir leurs boutiques. Vous entendez ça? Des militaires armés qui crient « Ouvrez et faites du commerce, c'est un ordre, soyez de bons capitalistes, sinon on tire ». On est passé de la répression politique à la stimulation économique sous la menace d'une Kalachnikov. Adam Smith doit faire des loopings dans sa tombe. Le moment le plus savoureux, le clou du spectacle, c'est ce commerçant qui, face à un gendarme zélé, lui a lancé tranquillement « Mon ami, mets à jour ton GPS. Les ordres, désormais, ne viennent plus de Yaoundé, ils viennent de Garoua. » Boum! En une phrase, le logiciel du pouvoir central a planté. À Yaoundé, ils doivent être en train de redémarrer le système en mode sans échec, se demandant comment une simple consigne de ville morte a pu provoquer un bug aussi monumental. Car ce qui se passe à Bagno, ce n'est pas un fait divers. C'est le trailer de la saison finale. C'est le symptôme d'un régime qui a perdu non seulement sa légitimité, mais aussi son autorité. Un régime si déconnecté qu'il pense pouvoir forcer le peuple à être heureux et prospère à coups de matraque. Le vieux lion d'Etoudi ne sait plus où donner de la tête. Chaque solution qu'il invente crée un problème encore plus grand et plus comique. Alors oui, la révolution a peut-être commencé. Et contrairement à ce qu'on pensait, elle n'est pas tragique, elle est hilarante. Elle se passe entre une population qui fait son shopping directement dans les villas des ministres et un gouvernement qui envoie l'armée pour forcer les gens à vendre des tomates. Accrochez-vous, car si la fin de règne ressemble à ça, on va au moins bien rigoler. En passant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle chronique croustillante.